Quelques secondes du départ, Valgrind Faucher en première ligne avec Basso et Sébastien Loeb en cinquième. Attention à ce départ. Messieurs, vous devez attendre le feu vert, ne pas trop ralentir non plus. Et attention, pour l'instant c'est encore rouge. Top, c'est parti. C'est parti avec un bon départ également de Hilleret, un bon départ de Raymondis. Ils sont 3, 4, 5 de front. Je vois Basso au milieu avec Sébastien Loeb qui s'infiltre également. Et ça sort trop large. Trop large pour Valgrind. Il y a Faucher également. Attention, ouais, on est parti un petit peu large dans le premier gauche. On va voir dans les premiers partiels qui est... Voilà, il traverse le bac. Attention de ne pas revenir sur la piste. C'est comme ça qu'il y a eu juste un incident hier. Je crois que c'est Valgrind avec Faucher en première ligne et ça a été un petit peu large dans le premier gauche ici à Estoril. Et pour le moment, on a eu un bon départ également derrière avec Hilleret et regardez avec à l'extérieur. L'un des concurrents qui est revenu comme un boulet de canon, c'est qui? C'est Jean-Philippe Desraux. Jean-Philippe Desraux qui était parti très loin et qui est déjà aux avant-postes avec Ronald Basso un petit peu plus loin. On va surveiller également la position de Sébastien Loeb dans ce premier tour pour essayer de se dégager rapidement et revenir, aller dans les 3-4 premiers. Parce que dans les 3-4 premiers, ça va être également une belle explication. Il y a Raymondis qui a pris un bon départ. Il est là Sébastien Loeb. Il est juste derrière Marc Hilleret. Il est en 1, 2, 3, 4, 5, 6e place. Et voilà, partie 10. Il est déjà 6e et il attaque Hilleret à l'intérieur. La jaune d'Hilleret juste derrière celle du Sébastien Loeb Racing de Sébastien Loeb avec Jean-Philippe Desraux et Ronald Basso. Oula, là on a du monde, on a du beau monde. Basso qui attaque Sébastien Loeb, Jean-Philippe Desraux qui est déjà revenu, je ne sais pas comment il a pris le départ, mais avant-dernier sur la grille, il était presque en tête dans le premier virage. Départ terrible avec une attaque de Sébastien Loeb de nouveau. Ronald Basso qui observe tout cela, qui a intérêt lui aussi à prendre des gros points. Il y a Grégoire Raymondis qui est très bien évidemment. Et puis on a Frédéric Faucher qui était malheureusement sur la première ligne mais qui a eu ce petit souci au départ. Derrière on a également un bon départ avec le groupe de Bordas, de Derrio. Ça c'est un petit peu plus loin mais ça se bat également au niveau des places d'honneur. Les voilà, le retour ici avec Sébastien Loeb attaqué par Ronald Basso. Et Marc Hilleret a dû céder évidemment. Il a dû céder à Basso, il a dû céder à Loeb. Il est en train de céder également à Jean-Philippe Desraux. Allez, premier passage avec Michael Gage. C'est Gage qui a pris le meilleur départ, profitant de l'hésitation avec Faucher et Valgrind. Et Michael Gage est en tête. Raymondis attaqué par qui? Par Sébastien Loeb déjà. Alors je vous disais qu'au niveau du départ, il y avait Faucher, Valgrind, ça s'était un peu bousculé. Et ben, le grand gagnant, c'est Michael Gage qui est parti la 3e ligne et qui a surpris tout le monde. Et là ensuite derrière nous avons Grégoire Raymondis. Raymondis qui est en train d'être attaqué par Sébastien Loeb avec Basso. On a les 2 premiers du championnat Super Tourisme de litre avec le meilleur pilote français de tous les temps, Sébastien Loeb. Ça fait une affiche absolument superbe. Plus Jean-Philippe Desraux qu'on ne présente plus. Là les 4 c'est assez magique. Là. On a vraiment une belle explication. Et Sébastien Loeb complètement en dérive. Ça glisse encore un tout petit peu par endroit mais sinon on peut considérer que c'est une piste sèche. On est parti d'ailleurs avec des pneus pour piste sèche puisque cette année il y a des pneus pluie avec Yokohama dans ce championnat Super Tourisme de litre. Et attention devant avec toujours un remarquable Michael Gage et qui est derrière? Nicolas Gomard. Et oui, Nicolas Gomard. Attention à l'attaque à l'extérieur de Jean-Philippe Desraux sur Ronald Basso qui va passer alors qu'il va y avoir une pénalité. Oh là là, attention avec un accrochage et un pneu qui se balade. Alors attention, on va surveiller tout ça. Il se passe beaucoup de choses là, en quelques secondes. Alors on a tout d'abord une pénalité pour Jean-Philippe Desraux. Voilà, Jean-Philippe Desraux qui va devoir passer par la zone des stands après avoir animé et passé Ronald Basso. Et il y a eu un accrochage. On va voir, oui c'est le 111. C'est le 111 qui malheureusement, Michael Makarowski est parti à la faute. Je ne sais pas si c'est lui qui a perdu la roue, mais en tout cas, on a vu un pneu qui se baladait, mais les commissaires ont vite et bien travaillé. Devant, c'est Nicolas Gomard qui revient sur Michael Gage. Gomard, champion en titre 1300 sur Michael Gage. Et ils ont intérêt à jouer un peu ensemble parce que derrière, qui revient, c'est Sébastien Loeb. Oui, au superbe, Nicolas Gomard qui croise et qui passe Michael Gage. Parfait. Michael Gage n'a pas insisté, mais regardez comme ça revient derrière. Jean-Philippe Desraux avec
derrière Ronald Basso, mais surtout devant lui, Sébastien Loeb. Il a fait le contact. Et ben voilà, deuxième tour. Loeb est au contact des deux hommes de tête. Mais attention, parce que les deux hommes de tête, c'est pas n'importe qui non plus. Hein. C'est Nicolas Gomard, champion 1300, Michael Gage, qui fait son retour, mais qui est un des animateurs du plateau. Mais messieurs, excusez-nous, mais derrière, voilà, il y a Sébastien Loeb, qui avait déjà gagné hier. Parti de la 10e place et déjà à l'attaque. Allez, attention, Michael Gage a dans son rétro à la fois Jean-Philippe Dérault qui doit avoir un drive-through, mais pour l'instant il continue et Sébastien Loeb qui passe. Loeb en deuxième position. Et devant, c'est qui? C'est Nicolas Gomard. Voilà. Gage n'a pas insisté à laisser passer Loeb et Dérault. Attention, Jean-Philippe Dérault qui était presque en train de pousser, mais de façon, j'allais dire, humoristique. Bon, c'est amical évidemment parce qu'ils sont là pour assurer le spectacle. Attention, quelques bouts de pare-choc là, mais ça ne gêne pas. C'est dans la trajectoire. C'est bon. Allez, Gomard tient bon, hein. Nicolas Gomard tient bon. Attention, il y a du drapeau jaune là, on ne peut pas doubler. Sébastien Loeb toujours suivi comme son nom par Jean-Philippe Dérault. Et on va surveiller l'écart pour voir si ça revient un petit peu sur Nicolas Gomard. Quel retour, hein, quand même. Quel retour de Sébastien Loeb, parti de la 5e ligne. Bon, le meilleur départ, c'était Dérault parce qu'il partait 28e position. Il était 2 au premier tour. Mais il y aura le drive-through apparemment hein, pour Jean-Philippe Dérault à respecter. Évidemment, il est là hors concours et hors course, donc ça ne changera pas grand-chose au niveau de ce championnat. Nicolas Gomard, il tient bon, alors que derrière, Michael Gage, attention, voit revenir Ronald Basso. Ronald Basso qui est en train de revenir. Lui, c'est important pour les points, évidemment, dans ce championnat. Et pour l'instant, Nicolas Gomard qui tient bon. On va regarder les temps autour. Gomard vient de tourner en 2.10.1, Loeb en 2.9.3 et Dérault en 2.8. Ouais, ça revient très fort hein, pour Loeb, mais pour l'instant il n'y a pas de jonction avec Jean-Philippe Dérault voilà, qui dépasse à l'intérieur. Oui, Sébastien Loeb qui va croiser avec Jean-Philippe Dérault. Voilà, on assure le spectacle, on ne se fait pas de cadeau quand même. Hein. Bah, c'est ça, un pilote reste un pilote. Hein, et quand il a le casque sur la tête, eh bien, on joue le jeu, on essaye de gagner, de doubler. Et le spectacle est fabuleux avec Loeb Dérault. Ils ne sont pas tellement gênés. Mais Gomard, elle vient de répliquer. Et Nicolas Gomard fait le meilleur temps. Eh oui, messieurs, attention. Nicolas Gomard réplique. Il doit être motivé encore plus. Bon, il est toujours motivé, Nicolas Gomard. Pour le connaître, il n'y a aucun souci là. Mais quand on a Sébastien Loeb à ses trousses et qu'on peut éventuellement remporter une course devant Sébastien Loeb, je pense, et j'en suis pratiquement sûr, que ça vous donne encore plus d'énergie et de motivation pour dire allez, celle-là, je vais y aller. Sauf qu'il reste encore 7 tours. Hein. Bon, attention à la bagarre avec Ronald Basso. Ronald Basso pour la 4e place qui va passer à l'extérieur. Michael Gage, ça devrait être fait. Alors que, oh là là, le freinage, il allume les pneus. Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, roue bloquée. C'est vous dire si ça attaque. Hein. Oh, ça attaque. Et Sébastien Loeb, vous voyez, qui revient. Ouais, il revient un petit peu sur le leader qui est Gomard, qui pourtant hein, vient de faire le meilleur temps en course, mais derrière ça réplique. Ah, la course est fabuleuse. Déjà hier, sous la pluie, on a vu une course terrible, remportée par Loeb. Et là, sur une piste sèche, remarquable remontée, des bagarres un peu à tous les niveaux. Alors on est évidemment un peu désolé, on est obligé de se focaliser sur la tête de la course, parce qu'évidemment le podium et la victoire se jouent. Et qu'en plus, avec la remontée et la présence de Loeb, c'est assez magique. Cette course Super Tourisme de Lite, mais coup de chapeau également à Monsieur Gomard là, hein. Eh oui, Nicolas Gomard tient bon, il tient bon pour l'instant. Il a même réalisé le meilleur temps au tour. Mais derrière, ça attaque très fort. Pour revenir, Basso hein, qui a passé Gage, confirmation, ça c'est important pour le classement dans le championnat. Il va faire une très belle opération pour l'instant ce week-end, Ronald Basso. Il va conforter sa place de leader avec un excellent retour de Michael Gage qui n'avait pas couru de la saison, podium hier, il est bien placé également aujourd'hui, donc ça c'est plutôt bien. Grégoire Raimondi, ça arrive juste derrière, le Toulousain avec Marc Hilleret. Marc Hilleret qui s'est fait passer par Kozlov, ouais, le pilote russe excellent lui aussi, hein. Le pilote russe numéro 133. Et le retour de l'homme de tête, et pour l'instant, il garde quelques longueurs d'avance. Hein. Comme on dit dans les courses hippiques. Regardez, ouais, Nicolas Gomard, 2.04. Là, ça va un peu plus vite là, pour Loeb et Dérault. Ils ont repris quelques dixièmes. Mais ils ne sont pas encore au contact de Nicolas Gomard qui tient bon face à Loeb et face à Dérault pour le moment. Superbe course, des bagarres un petit peu de partout. Avec, je vous parlais de Kozlov et Marc Hilleret, avec Sébastien Loeb et Jean-Philippe Dérault qui se redoublent et essayent de revenir. Ouais, essayent de revenir sur Nicolas Gomard. Ah, superbe, hein, vraiment la course est assez passionnante partout. Il y a des remontées également. Ricci est 10e, hein, Dimitrenko 11e. Eric R qui vient de passer Dimitrenko, lui aussi remonte, mais je vous le disais, difficile de suivre de partout. On s'intéresse à ce retour. Sébastien Loeb est maintenant en 3e position, mais
Pour l'instant, ils n'ont pas encore eu la possibilité, ni Dérault ni Loeb, d'attaquer le leader qui est toujours Nicolas Gomard. Alors Nicolas Gomard, son palmarès est quand même intéressant au niveau du super tourisme et midget, bien entendu. C'est un des animateurs de ce championnat et c'est surtout le vainqueur 2012 donc du championnat 1300. Et voilà, et naturellement il est passé en super tourisme de litre cette année. Alors pour l'instant les écarts sont assez faibles, une petite seconde. Il y a toujours le drapeau jaune agité dans cette partie du circuit, on ne pourra pas doubler. Ça c'est le match pour la 7e place avec Koslov suivi par Marc Hilleret. Qui a fait un bon parcours tout au long de ce week-end. Et devant, on retrouve donc Nicolas Gomard au commandement avec une grosse seconde pour l'instant d'avance. Une seconde 3 pour être précis d'avance sur le duo Dérault-Loeb ou Loeb-Dérault, puisque ça change pratiquement à chaque virage. Mais pour l'instant, ils n'ont pas eu encore la possibilité d'aller chercher. On est à mi-course et on est dans le 4e tour. On va surveiller à la fois les tours, à la fois c'est 20 minutes. Regardez, Gomard, Dérault et Loeb. Et Nicolas Gomard qui arrive à garder quelques mètres d'avance. Il doit avoir une pression terrible, il doit surveiller les rétros, mais pour l'instant il a le bon rythme. Ouais, Gomard, regardez, 2-0-3. Alors Dérault est plus vite, c'est Loeb qui a été un petit peu moins rapide dans ce tour, Sébastien Loeb, qui avait fait quand même 2 gros freinages dans le bout de ligne droite, donc peut-être que petite usure des pneumatiques aussi, même si du côté de Yokohama on a un produit qui est vraiment extrêmement performant. Mais ce sont des pneus que vous retrouvez dans le commerce, ça aussi c'est partie de la volonté de l'équipe Super Tourisme de Litre pour réduire les coûts et pour avoir également énormément de spectacles. Attention à Dérault. Attention à Jean-Philippe Dérault. Ouais, non, on a cru qu'il allait aller. Non, pas de prise de risque non plus. Jean-Philippe Dérault est là pour le spectacle, donc il ne va pas aller chercher une manœuvre suicidaire. Mais il est revenu. Il a fait le contact sur Gomard. Alors Gomard a eu peur à un moment du retour de Sébastien Loeb. Finalement, c'est le retour de Jean-Philippe Dérault pour le spectacle, encore une fois, pour le plaisir. Et Loeb, regardez, il n'est pas loin. Ça va peut-être permettre également à Sébastien Loeb de revenir. Ça va nous donner une fin de course, une deuxième partie de course absolument fantastique. On va retenir le départ terrible de Dérault, la remontée évidemment de Sébastien Loeb qui dès le 2e tour était déjà en 2e position alors qu'il partait de la 10e place. Mais on retient également l'énorme début de course de Nicolas Gomard. Et puis derrière il y a un beau groupe avec Basso, puis avec toujours ce duel Marc Hilleret-Koslov, avec Raymondis et Gage également qui sont devant. Là on a des beaux animateurs de cette saison Super Tourisme de Litre. Les temps autour, pour l'instant c'est Dérault qui était plus vite et Gomard qui est un peu plus vite que Loeb pour l'instant, donc on reste dans ces positions. Allez, on fait un point sur le classement quand même. 5e c'est Gage, 6e Raymondis, 7 Koslov, 8 Hilleret, 9 Lambert et 10 Ricci. Alors qu'on va présenter un drapeau noir à Jean-Philippe Dérault qui n'a pas respecté le drive-through de tout à l'heure. Voilà, drapeau noir sur la voiture numéro 3. Pour Jean-Philippe Dérault qui va devoir s'arrêter et laisser le champ libre certainement à Sébastien Loeb pour aller chercher Nicolas Gomard. Allez, voilà, Loeb d'ailleurs qui passe. Loeb qui passe alors qu'on revoit le dépassement de Jean-Philippe Dérault sur Nicolas Gomard, mais il était très loin. Il a tenté un freinage très tard. C'était un petit peu trop tard et quelle dérive de Jean-Philippe Dérault. Du coup, Nicolas Gomard a repris l'avantage. Il y a Gomard qui est toujours donc maintenant au commandement et Sébastien Loeb qui va essayer de revenir pour aller chercher peut-être encore une nouvelle victoire, mais pour l'instant la victoire c'est Nicolas Gomard. Si Gomard arrivait à maintenir la distance et à rester aux avant-postes, je pense, je ne vais pas lui porter la poisse, que ça serait sa plus belle victoire de sa carrière. Évidemment, le freinage de Loeb, on peut vous dire que Loeb, il ne se ménage pas. De toute façon, ce n'est pas le style de la maison, mais vraiment le terrible freinage de Sébastien Loeb. Tout à l'heure, il avait bloqué un petit peu les pneumatiques, et là, c'était de la dérive pour Sébastien Loeb, avec la 22 qui fait partie évidemment du Sébastien Loeb Racine. Allez, attention, on est à 4 tours. Je surveille également au niveau des temps. 6 minutes. Ça va se jouer à pas grand-chose. Alors qu'il y a toujours une sévère explication entre Koslov, le russe, et Marc Hilleret. Marc Hilleret, Koslov, qui est parti en tête à queue. Ouais, du coup, ça a obligé Marc Hilleret à couper. Petit travers du russe. Et pour l'instant, il tient bon, Gomard. Vraiment, ça c'est la course de l'année pour Nicolas Gomard, qui est en train de résister au double retour de Dérault
et de Sébastien Loeb. Voilà, alors qu'on nous signale toujours le drapeau noir pour Jean-Philippe Desraux qui va devoir s'arrêter au stand. Oh, hop, Jean-Philippe Desraux qui a de nouveau freiné très tard. Je ne sais pas si ça a dû faire rigoler Sébastien Loeb dans la voiture. Il dit mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Glissade des 4 roues devant Sébastien Loeb. Et je pense que du coup ça doit faire le jeu de Gomard tout ça. Et oui, Gomard a pris un petit peu d'écart, 3 secondes maintenant. 3 secondes d'avance pour Nicolas Gomard qui tient bon à 3 tours. Va-t-il résister? Oui, pour l'instant il résiste parfaitement. Alors qu'on revoit, si vous êtes avec nous sur la Web TV, vous reverrez de toute façon ces images. Le freinage de Desraux, c'était assez spectaculaire. Sous les yeux, sous le capot, sous la voiture de Sébastien Loeb en personne. Toujours un point sur le classement quand même avec 4e. Basso, ça c'est une bonne opération pour notre leader du championnat Super Tourisme de Litre devant Gage, excellent pour son retour cette saison. Grégoire Raymondis, le Toulousain, lui aussi animateur de la saison, est là, 7e il est ré. Kosloff, malgré son tête à queue, reste quand même dans le top 10, 8e. Lambert, excellent retour. On n'en a pas parlé de Julien Lambert parce qu'il partait très loin, mais il y a tellement d'animation. Mais il revient dans le top 10, c'est bien parce que le week-end n'avait pas bien commencé. Et là, ça va beaucoup mieux pour lui. Un petit coup d'œil sur le record du tour, c'est Jean-Philippe Desraux. Et un petit coup d'œil sur le nombre de tours, 3 tours. Et un écart qui est maintenant de 3 secondes. 3 tours, 3 secondes. Il faudrait que Sébastien Loeb reprenne maintenant 1 seconde à Nicolas Gomard. Mais pour l'instant, Gomard a l'air parfaitement à l'aise et il maîtrise très bien cette course. Je vous disais, c'est certainement une motivation supplémentaire, même s'il n'en a pas besoin, en se disant, voilà, j'ai peut-être la chance d'être sur le podium, non pas aux côtés de Sébastien Loeb, mais sur la place supérieure. Et ça, c'est assez rare, parce que ceux qui ont battu Loeb, il n'y en a pas beaucoup, même si, évidemment, ici, c'est pour le plaisir, parce que Sébastien vient pour uniquement son plaisir, avec un travers de Sébastien Loeb. Alors là, ils nous font des figures. C'est bien parce qu'on a des caméras embarquées dans les voitures et là je pense qu'il va y avoir des moments terribles. C'est des cours de pilotage réels parce que là la glissade de Loeb des 4 roues ça s'est passé quand même à 140-150 km/h, maîtrisé parfaitement. Nous on aurait fait 3 têtes à queue, 2 tonneaux, mais Loeb pas du tout. Loeb qui allume les pneus maintenant à chaque fois. Là on est au bout, là on est au bout. Les 3-4 freinages tout à l'heure, ça commence à payer cher sur la voiture. Attention, 2 tours. 2 tours maintenant, et 2 secondes, ça revient, il l'a repris la seconde, il l'a repris, eh oui, Sébastien Loeb l'a repris, 3 secondes tout à l'heure, 3 tours, 2 secondes, 2 tours, voilà, et ben si on reste dans un scénario mathématique, ça fera l'arrivée côte à côte, et toujours les glissades de Jean-Philippe Desraux. Alors qu'on nous signale quelques sorties du 133, c'est notre pilote russe, mais rien de bien grave, il a pu repartir. Allez, on s'intéresse à cette fin de course, parce que je vous disais qu'il y avait 3 secondes, maintenant on n'en a plus que 2. Sébastien Loeb, numéro 22, revient sur le leader Nicolas Gomard, numéro 89, champion en titre des midgets 1300, et qui va avoir la pression jusqu'au bout. En regardant ce rétro, il doit se dire mais c'est pas possible, il est encore là, il revient, aïe, il revient. 2 tours, 2 secondes, voilà le scénario. En plus il y aura peut-être quelques concurrents à dépasser qui ont un tour de retard, c'est normal vu le rythme infernal devant avec des garçons comme Gomard, Loeb, Desraux, puis Basso qui est toujours là, Gage, Raymondis, ça n'a pas changé, Iléré, Kosloff, Lambert et Romano Ricci pour le top 10, voilà. À maintenant 1 tour et demi de la fin de cette course absolument superbe sur une piste sèche mais quand même un petit peu piégeuse. On a vu 2-3 endroits où ça glissait quand même encore un tout petit peu hors des trajectoires, mais pour l'instant eh bien, celui qui arrive en tête, c'est Nicolas Gomard. Nicolas Gomard, ouais, qui double le concurrent moins rapide. Attention à Sébastien Loeb qui va être peut-être un petit peu gêné. Non, c'est bon, il est passé. Et Jean-Philippe Desraux qui est toujours là, qui est toujours là. Et Sébastien Loeb évidemment est toujours là. Alors l'écart 2 secondes, ça va être juste. Le dernier tour va être terrible. Nicolas Gomard pour l'instant résiste parfaitement bien au retour de Sébastien Loeb et de Jean-Philippe Desraux. Et Desraux et Sébastien Loeb, Desraux a repassé Sébastien Loeb, du coup ça fait les affaires de Nicolas Gomard qui, voyez, voilà, gagné 5 dixièmes. Tout à l'heure il y avait encore quelques écarts, mais là ça va être compliqué quand même pour aller le chercher. Dernier tour et Nicolas Gomard va peut-être remporter une nouvelle victoire en Super Tourisme de Litre, une nouvelle victoire en midget, parce que bon,
C'est le champion. Oh, Sébastien Loeb, trajectoire complètement extérieure là. Ouais, ça va être compliqué hein, pour Sébastien Loeb d'aller le chercher maintenant. Mais quel retour, parti de la 5e ligne, en 3e position sur le podium. On devrait retrouver qui? Ronald Basso. Et ça c'est quand même quelque chose pour Ronald Basso d'être de nouveau sur le podium avec Loeb et surtout au niveau du championnat de faire la bonne opération, même si évidemment là Gomard va marquer des très gros points. On regarde quand même les écarts derrière, ça ne devrait pas bouger hein, avec Basso, donc je vous le disais, avec derrière Gage, avec Raymond Dix et le retour pour Jean-Philippe Dérault. Nicolas Gomard, qui est attaqué par Jean-Philippe Dérault. Hein. Alors Dérault qui fait attaquer Nicolas Gomard. Et on surveille Sébastien Loeb qui est pour l'instant 3e. Ouais, ça va être compliqué. Dernier virage, les derniers virages. Attention avec peut-être la victoire de Nicolas Gomard, mais toujours une menace de Jean-Philippe Dérault alors que vient de s'arrêter Jean-Luc Papot, numéro 12, l'un des pilotes du team d'Yvan Muller, qui est en train d'ailleurs de jouer une couronne mondiale également. Au l'extérieur de Jean-Philippe Dérault sur Nicolas Gomard. Nicolas Gomard qui se laisse pas faire, mais du coup, Sébastien Loeb est revenu. Attention au dernier freinage, peut-être que Loeb va pouvoir surprendre tout le monde. Jean-Philippe Dérault est revenu, mais surtout également Sébastien Loeb qui est revenu sur Nicolas Gomard. Attention, ça va se jouer dans le dernier freinage. Oh, le virage ici au lycée. Le virage au lycée, attention. Loeb, voilà, qui passe Dérault. Loeb qui va tenter peut-être quelque chose. Gomard, très prudent, il a intérêt. Allez, plus qu'un virage, 2 virages. La chicane, et c'est bon. La plus belle victoire, très certainement, pour Nicolas Gomard devant Monsieur Sébastien Loeb. S'il vous plaît, remontez de la 10e ligne. Ouf, quel spectacle. Dérault est 3e, Basso 4e, 5 Gage, 6 Hilleret, 7 Raymond Dix, 8 Kosnov. Voilà pour le classement de cette course terrible. Il y a eu des bagarres de partout. On s'est un peu focalisé évidemment sur la première place parce que la course de Nicolas Gomard était absolument superbe. La remontée de Sébastien Loeb absolument magique, et on va retrouver tout ce beau monde sur le podium. Il y aura d'autres courses, il y en aura une autre tout à l'heure évidemment en midget 300, mais en super tourisme de litre ce soir. Voilà donc le podium, Gomard, Loeb, Dérault avec Basso, donc qui fait la bonne opération puisque Dérault évidemment est hors championnat. Superbe image. Ah oui, je pense que la photo là, Basso entre Loeb et Dérault, celle-là il va la garder très certainement longtemps, et celle du podium également, parce que c'est pas une victoire au hasard pour Nicolas Gomard, c'est une véritable performance d'avoir résisté au double retour de Dérault et évidemment de Sébastien Loeb. On va aller recueillir ses impressions sur le podium dans quelques secondes, et bien entendu restez avec nous parce que le spectacle continue ici à Manicourt dans le cadre de ce GT Tour.